est le principal défi que l'Europe du ferroviaire doit relever? Il y a d'abord des constats. Le constat qu'il y a une demande grandissante en Europe de trains de marchandises, de trains de voyageurs, et par ailleurs les trains qui circulent sont pleins. Il y a un deuxième constat qui est la nécessaire décarbonation de l'économie européenne, et donc notre défi, le défi de l'Europe ferroviaire, est pouvoir répondre à cette demande de report modal par une offre qui soit performante et innovante de bout en bout de la chaîne industrielle. Comment relever ce défi? Pour relever ces défis, il y a 4 leviers principalement. Le premier, le plus évident, c'est la rénovation, la régénération du réseau existant, d'un réseau de 200 000 km en Europe, qui est notre patrimoine commun. Le deuxième défi est celui de compléter ce réseau par des chaînons manquants, le Lyon-Turin par exemple, qui permettra un saut de qualité, un saut de performance et par là même un saut dans l'offre. Le troisième défi, très important, est celui de la modernisation et de la digitalisation de nos systèmes pour aller vers une Europe ferroviaire qui soit réellement interopérable, puisse bénéficier à ce titre d'économie d'échelle. Le dernier défi est celui de l'harmonisation de nos systèmes capacitaires européens pour que les frontières ne soient plus ni une entrave à la circulation des trains, ni une entrave à la compétitivité du mode ferroviaire. Dernière question, comment SNCF Réseau intervient-elle au niveau européen? SNCF Réseau travaille au quotidien avec les autres gestionnaires d'infrastructures européens d'abord pour partager nos meilleures pratiques, mais aussi pour construire ensemble des projets d'avenir. Je vais prendre par exemple le déploiement de RTMS entre Marseille, Vintimille et Gênes, ou encore des projets d'outils digitaux capacitaires que nous construisons avec nos partenaires au sein de RailNet Europe à Vienne. SNCF Réseau est aussi un moteur dans le dialogue avec la Commission européenne, parce que le report modal est aussi une question de législation et aussi une question de financement. L'objectif de l'industrie ferroviaire européenne est bien de permettre à des trains de voyager de bout en bout au travers le continent sans entrave. Merci Darius. Merci.